C'est censé monter jusqu'à 42 et à 42 c'est censé être figé. Vous êtes prêts? C'est parti. What the fuck? Faire de la mozza. Yappa! Hello la Dozo Family, c'est Pity, j'espère que vous allez bien. Moi Saga, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire une recette gourmande et que vous connaissez tous, c'est 100% sûr ou presque, que vous avez déjà goûté à ça. On va faire, comme vous avez vu dans le titre, de la mozzarella maison. Ça fait depuis 7h du matin que je regarde des tutos comment faire et je savais pas que c'était aussi compliqué. Faut aller acheter du présure ou de la présure, je sais pas du tout comment ça se prononce d'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que j'en ai jamais utilisé. Ensuite faut aller acheter de l'acide citrique que j'ai jamais utilisé non plus. Je vais vous dire que là ça va être une recette, on va faire clairement de la chimie. Vous allez me suivre toute la journée, on va aller acheter tout ce qu'il faut. Il nous faut du lait parce que c'est l'ingrédient principal. Comme je vous ai dit, de la présure et de l'acide citrique. Il nous faut pas grand chose mais c'est quand même des ingrédients un petit peu techniques. Notre mission c'est de réussir à faire de la mozzarella et j'espère que ça va pas échouer. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Allez c'est parti, générique. Alors la première chose qu'il nous faut c'est du présure. Attends, petite seconde, je voulais juste clarifier ça un petit peu avec vous. En fait de la présure, j'en parle beaucoup dans la vidéo donc je voulais juste que vous le sachiez. C'est notamment un ingrédient qu'on utilise quand on fait soit du fromage ou des yaourts. Du coup voilà, c'était juste pour que vous le sachiez. Allez, bonne vidéo. Si on n'a pas ça, on peut pas faire la mozzarella. Ça se trouve en pharmacie. J'espère qu'ils ont l'ingrédient que je veux, on verra bien. J'aimerais savoir si vous avez du présure s'il vous plaît. Oui. Mission réussie les amis, je viens d'avoir mon ingrédient clé. On va aller acheter du lait maintenant. Du lait pasteurisé entier, c'est très important pour faire la mozzarella. Bon, alors je suis hyper contente. J'ai trouvé mon présure à la pharmacie du coup. Et j'ai acheté mon lait entier pasteurisé. Donc ça par contre vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin, il n'y a pas de souci. Pour le moment la mission est semi-réussie. Il me manque l'acide citrique et un linge propre aussi pour pouvoir bien presser la mozzarella. Parce que forcément elle sera imbibée d'eau. On se dirige du coup au magasin spécial cuisine. Et ensuite retour à la maison pour pouvoir faire la mozzarella. Ok, bon allez, c'est parti. On part sur une mission réussie. J'ai réussi à avoir mon acide citrique avec mon petit linge propre. Voilà qu'on va pouvoir bien essorer la mozzarella. J'ai hâte de commencer la recette. Alors ils disent 3 à 4 gouttes par litre de lait. Alors si on prend la première formule 3 gouttes par litre de lait, il nous faut 4 litres. Donc on mettra 12 gouttes de présure. C'est parti, au bout d'autant de périples, on peut enfin commencer notre mozzarella. Wallet. Alors sachez que 4 litres de lait, on va avoir approximativement 500 g de mozzarella. J'ai pris un demi-verre d'eau et ce qu'on va mettre c'est 7 g d'acide citrique dans le demi-verre d'eau. 5, 6... Ok, parfait. Donc là, on a nos 7 grammes. C'est parti, on va mettre les 4 litres de lait à chauffer. On met notre acide citrique, voilà, directement. Ensuite, on va bien remuer. Alors là, vous allez vous dire, mais Pity, elle est là, elle nous donne plein d'idées de conseils et tout. Non, hein, je vous montre juste ça parce que je les ai vus dans mes tutos. Mais il se peut que ça faille totalement et qu'on n'arrive pas à faire la mozza. Hein. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on remue le lait. Et en fait, ça va permettre qu'il soit caillé. Caillé, ça veut dire, bah ça. Je me dépêche de me munir de mon thermomètre. Si jamais vous n'en avez pas, bah essayez de pas faire bouillir le lait. Pour celles et ceux qui en ont, on va mettre le thermomètre dans le lait. Et faut pas que ça dépasse 33 degrés il me semble. Je vais quand même être assez vigilante hein, parce que là on monte vraiment en température de ouf. Là, on est sur une température à 31,6, ça m'a l'air ok. Ce qu'on va faire c'est on met les gouttes de présure directement et 12. Parfait. On touche plus, on enlève la spatule hyper délicatement. Bon, je vous dis, je suis pas une pro, hein, mais c'est ce que j'ai lu dans les tutos. Si on touille beaucoup trop, ça va pas figer la présure et nous, c'est ce qu'on veut. Et normalement, ça va former des blocs. Et on va monter le lait à 42 degrés. C'est censé monter jusqu'à 42 et à 42, c'est censé être figé. Alors que moi, c'est pas du tout figé. Tu crois qu'il y a eu un problème quelque part là ? Je suis pas convaincue, hein. On va tenter, on va essayer, c'est pas grave. Ah non, c'est pas censé être comme ça normalement. Alors forcément, normalement, il doit y avoir du lait, hein, à égoutter, mais pas autant, hein. J'ai peur quand même. Alors, est-ce qu'il y a de la matière au moins dans le...
Ça pue. Attends, mais regarde ce que ça fait là. On est bien hein. Alors, je pense qu'on est sur une bonne base là. C'est n'importe quoi, putain. En tout cas, ça ressemble un peu, on dirait. Hein. Alors, regardez-moi ça. Voilà ce que ça donne quand j'égoutte. Vous savez à quoi ça ressemble là, tout de suite là? On dirait que j'ai fait de la faisselle. C'est pas du tout de la mozzarella qu'on est en train de faire là. J'ai essayé de tout ravoir dans la marmite. Voilà un petit peu comment ça se présente. L'avantage c'est que au niveau du liquide, ça ressemble un petit peu à une mozzarella. L'intérieur là, oh, ça a durci. Là, à cette étape, il faut la mettre au micro-ondes pendant quelques minutes pour qu'elle puisse un petit peu prendre l'aspect mozzarella. Et ensuite, on pourra la travailler et normalement, ça devrait faire une mozza. J'ai peur, on verra. J'espère ne pas être déçue. Hein. Ah, c'est chaud. Ça donne quoi là? Oh, attends, mais ça va en vrai là. Je suis quasi sûre qu'il y a moyen de faire une boule. Oh, ah ouais. Ah ouais, si, il y a moyen. On est sur de la bonne mozza là, je pense. Alors attends, j'ai des gants alimentaires. Je les utilise pas souvent, mais si je les utilise, c'est que ça va barder. Vous êtes prêts? C'est parti. Attends, et on est sur une belle texture là les gars. Hein. Regarde-moi cette belle mozzarella. Ça va non? Chaton! Viens voir! Regarde Loulou. What the fuck? J'ai fait ma première boule de mozzarella. Mais ça sent bizarre, non? Ouais, ça pue hein. Mais attends, mais c'est chaud. Mais elle est prête dans combien de temps? Bah, je sais pas, on verra. Mais attends, mais j'ai l'impression que tu fais de la physique-chimie ou quoi? C'est quoi ce présure extrait? Chimosine active supérieure. T'as trouvé ça où? À la pharmacie. Hein? Faut que tu regardes mon tuto pour comprendre. Attends, mais t'es en train de fabriquer de la drogue ou quoi? Bah attends, mais c'est quoi ça? Acide citrique. Non mais regardez-moi ça. On n'est pas sur une belle boule là? Tu voudras goûter? Bah ouais, quand c'est prêt. C'est bizarre, hein? Yeppa! On a notre boule, mais en fait, vous voyez qu'elle se casse et c'est pas bon. Donc, ce que je fais, c'est je refais chauffer un petit peu mon lait, voilà, à bonne température. On va essayer clairement de le refaire bouillir, en fait. Et on va y replonger notre boule de mozza. Normalement, si on fait ça plusieurs fois, on devrait avoir une mozzarella filante, en fait. Là, je la fais bien baigner dans le lait bouillant, hein. Je la récupère. On va faire pareil avec cette boule. Bon, par contre, je vous conseille de mettre des gants. Hein. Moi, je crains pas trop la chaleur, ça va encore. Mais vous mettez des gants, parce que sinon, vous allez vous brûler. Hop, on les sort bien et on la remet dans le lait bouillant. Oh là 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 là. Oh là là. C'est catastrophique, punaise. Bah en fait, j'ai essayé de faire un petit peu mes boules, les mettre dans le lait chaud, etc. pour faire vraiment des belles boules onctueuses, filantes et tout. Ça ressemble à ça. Je peux vous dire que ça sent la mozzarella, ça sent le fromage, mais il y a un petit souci là. Ah non! On a échoué, non! Toute la journée pour faire ça? Non, mais c'est une blague! On va au moins goûter quand même. Non, en vrai, il doit avoir un truc qui a pas fonctionné. Tu sais, ça a le goût de quoi? Ça ressemble à une faisselle, mais ça a le goût de ficello. Je te jure. T'es de retour, mais qu'est-ce que tu manges? Bah en fait je pense qu'il y a eu un petit souci de cuisson. Moi je t'avoue ce matin quand tu m'as dit je fais de la mozza, j'étais presque sûr que t'avais raté. Faire de la mozza, c'est comme si tu m'avais dit ouais je vais faire un camembert aujourd'hui. Ouais je sais, chaud, en vrai ça reste un métier. Bah faut de la technique ouais. Hein. Bon je peux goûter? Ouais alors tu me dis franchement sois honnête. C'est pas bon? C'est dégueulasse. Mais non. Elle a un goût trop chelou. Bah Elle a un goût trop chelou. Tu me dis sois honnête, je suis honnête. À peine jamais sur ma langue. C'est un goût sucré, t'as l'impression. T'as mis du sucre ou quoi dedans? Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'avoue, c'est pas ouf le goût. Est-ce que, non mais sincèrement, est-ce que ça ressemble pas un peu au ficello? Je suis désolé. C'est dégueulasse. Ça a aucun goût. Ça a pas de goût, c'est un goût enfin je sais pas, ça a le goût de blanc d'œuf. Un blanc d'œuf? Je sais pas, c'est un goût trop bizarre. Ah non, je suis hyper déçue que j'ai raté. Mais franchement, tu pensais vraiment que j'allais rater à 100%? Ouais. Toi, elle t'est venue l'idée de te dire, ce matin tu t'es réveillé, tu t'es dit je vais faire de la mozza. J'en ai rêvé en fait. Depuis 7h du matin, je suis dessus, regarde, il est 18h30. Faut faire un cerveau, un chou-fleur. C'est un chou-fleur le truc. Eh ben on tombe sur une défaite et c'est pas grave parce que le principal c'est d'essayer. C'est comme quand tu fais du sport. Le principal c'est pas de gagner, c'est de participer. Et ben pour la cuisine c'est pareil. Retiens bien cette phrase. Vas-y. C'est en forgeant
qu'on devient forgeron. Ouh là là. Eh bien, écoutez, on va se quitter sous ces belles paroles. C'est les aléas. Ça fait partie de la cuisine et là t'as voulu faire un fromage, Kiki. Prochaine étape, le camembert. Hein. Et qui sait. En tout cas, j'espère que malgré tout, vous avez kiffé cette petite vidéo, malgré ce petit fail. Mais moi, je me suis régalée. Bon, c'était pas aussi bon que je l'espérais, mais j'ai kiffé quand même faire cette petite vidéo pour vous. Mais non, on dirait vraiment que t'as fait de la chimie. Bah, c'est le jus. Et ça? Le jus. Et ça? Le jus aussi. Mais attends, mais c'est quoi ces jus là? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une recette qui, je l'espère, ne sera pas ratée. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et au lieu de manger de la mozza, buvez du jus de pomme.